la commande publique est au cœur des questions qui sont débattues aujourd'hui. Parce que la commande publique, que l'on ne s'y trompe pas, c'est l'ensemble des procédures qui sont mobilisées une fois la ressource collectée, d'assurer les conditions de son utilisation. Et ça, c'est la commande publique. La commande publique également est une grosse problématique pour le secteur privé. Parce que le secteur richesse. Et c'est là où la commande publique devient un enjeu assez important pour le secteur privé. Parce que la commande publique, justement, permet au secteur privé de capter des parts de marché, de procéder à la réalisation et de créer des richesses. Aujourd'hui, le développement, c'est d'abord le secteur privé. Moi, je pense que l'État l'a compris et nous, responsables de la commande publique sénégalaise, aussi bien compris que quand on est arrivé, on a très rapidement évoqué le concept d'endogénéisation de la commande publique. Pour nous, la commande publique doit être l'affaire du secteur privé national. Et ça, les autorités l'ont très bien compris. Si vous regardez la stratégie nationale de développement économique, dont le montant est chiffré à 18 000 milliards, l'État s'est engagé à mobiliser une partie de 12 000 milliards, les 5 600 et quelques milliards qui restent, étant pressentis pour être développés et réalisés dans le cadre des partenariats publics-privés. Quand on parle de partenariat public-privé, c'est l'implication du secteur privé national dans la réalisation des projets. Et si on prend la première partie, c'est de la part du financement que l'État s'est engagé à endosser. 12 000 milliards. Vous verrez déjà dans le Code des marchés publics, il est prévu, lorsque le marché est financé par le budget national, il n'est pas possible d'avoir un opérateur étranger. Ça, pour moi, c'est extrêmement important. Ça veut dire que les 12 000 milliards qui sont aujourd'hui pressentis pour être réalisés sur financement public doivent revenir de droit à notre secteur privé national. Mais là, après, je reviendrai sur la question, il y a un certain nombre de réajustements qui sont attendus de ce secteur privé, parce que sinon, ces 12 000 milliards ne seront pas absorbés. Maintenant, après les 5 000 milliards qui restent, l'État prévoit de réaliser des projets de partenariat public-privé. Et ici, dans la thématique qui nous a été proposée, on parle de redressement économique et social. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, le contexte du Sénégal, il est très clair. L'État est un État contraint. Et moi, j'emprunte cette expression-là au président de la République, qui dit que le Sénégal aujourd'hui est un État contraint. Pourquoi? C'est que le Sénégal aujourd'hui n'est pas en situation de pouvoir mobiliser des ressources budgétaires pour la réalisation de ces projets. À partir de ce moment, qu'est-ce qui reste? C'est comment développer des stratégies permettant de mettre à contribution un financement qui est disponible au prix du privé et les mobiliser pour la réalisation des projets publics. C'est ça l'opportunité qui s'ouvre. Et maintenant, sur cette perspective-là, qu'est-ce que le secteur privé national doit faire? Le PPP, c'est des projets qui sont préparés. Pendant très longtemps, on a été embarqué dans des arrangements juridico-contractuels qui n'étaient pas forcément de nature à préserver l'intérêt de l'État, parce que les projets n'étaient pas suffisamment préparés. Je pense que ce temps-là est maintenant révolu. Depuis 2021, en tout cas sur la question particulière des PPP, depuis 2021, on a une loi qui prévoit une procédure particulièrement contraignante pour préparer et réaliser les projets de partenariat public, avec plusieurs milestones, plusieurs étapes. Depuis l'identification du projet, avec un certain nombre de prescriptions légales et réglementaires qu'il faut absolument respecter, l'identification, la préparation, la passation, et maintenant le tout sous l'encadrement d'un organe qui a été mis en place qu'on appelle l'unité nationale d'appui au partenariat public. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, le contexte du Sénégal ne permet pas qu'on puisse rentrer dans des projets qui ne sont pas de nature à préserver l'intérêt de l'État. Donc le projet PPP, et c'est là où le secteur privé a, à mon avis, d'énormes opportunités à capter. Le PPP, il y a deux possibilités pour y aller. C'est soit l'État qui identifie son projet, qui en fait la préparation, qui fait la maturation et qui met en concurrence les opérateurs. Là maintenant, le défi pour le secteur privé, c'est d'être à la hauteur des attentes à travers le projet pour pouvoir maintenant compétir avec tout le monde et peut-être se positionner pour in fine être déclaré attributaire. Mais là, c'est là où peut-être ça peut ne pas être évident parce que tu seras obligé de rivaliser avec des opérateurs qui peuvent peut-être être beaucoup plus puissants que toi. Mais par contre, et ça a été une innovation majeure, la possibilité pour le secteur privé national d'initier des projets et d'en faire la proposition à l'État, ce qu'on appelle les offres d'initiative privée. Aujourd'hui, tout opérateur a la possibilité, en partant de la lecture et de l'analyse de la situation économique de notre pays, d'identifier des projets qui peuvent faire sens, d'en faire la maturation pour ne pas dire la préparation, pour après maintenant venir faire la proposition à l'État. C'est une opportunité qui est ouverte. Et c'est aujourd'hui, sur ce terrain-là,
que les opérateurs étrangers dament le pion à notre secteur privé national. Et c'est malheureux de le constater. Parce que sur la première partie, c'est les projets qui sont financés à partir du budget, et je vous donne l'information sur le rapport de la commande publique 2023, les 69% de la commande publique sont captés par le secteur privé national. 69%. Secteur privé national et communautaire. Il n'y a qu'une part de 40% qui est tombée entre les mains du secteur privé étranger. Et c'est sur ces 40%, comment le secteur privé étranger arrive à capter ces parts de marché? Mais c'est très simple. Ils viennent avec des offres qui font sens et que l'État accepte. Et il est rare, presque inexistant, de voir un opérateur du secteur privé national faire des propositions qui puissent faire sens à l'État. C'est extrêmement rare. Donc pour moi, c'est à ce niveau-là que le secteur privé national doit s'ajuster.